Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix de l'emploi. Frédéric Brindel. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi comme chaque mardi. La thématique d'aujourd'hui, c'est la décarbonation et les nouvelles mobilités. Nous avons notre expert en studio, Nicolas Leroy, pardonnez-moi, qui est d'ailleurs là chaque mardi, et directeur du recrutement. Incontournable. Voilà. Ouais. Fiducial et Ficoba. Et nos invités sont Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks, et Geoffroy Lacoin, qui est président de la société Marinelec et Ecomer Data. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à vous deux. La décarbonation s'impose donc comme sujet majeur pour la préservation de la planète. Toutes les politiques écologistes convergent sur ces questions. Parmi les secteurs de l'industrie montrés du doigt, évidemment celui des transports, que ce soit dans les airs, sur mer et sur terre. Des nouvelles mobilités apparaissent sur le marché, mais avec elles, les emplois suivent. C'est bien là qu'on vous attend, Nicolas Leroy, et bien sûr nos invités. Alors, est-ce que ça crée des emplois ? Alors, on a la chance aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'automobiles, de voitures électriques. Ce soir, on a la chance d'avoir deux représentants de secteurs dont on ne parle pas forcément, en ce qui concerne la décarbonation, le poids lourd et le maritime. Et donc, on va voir un peu comment ces deux secteurs font leur évolution avec nos deux invités. Et puis, ça va être l'occasion de voir justement les nouvelles expertises qui vont être développées dans le sillage, on va dire, de ces nouvelles technologies. Vous semblez optimiste, on est d'accord. Eh bien, écoutez, on va les écouter. Alors Christophe Martin, on va commencer par vous, justement sur cette décarbonation. Alors il y a plusieurs possibilités par rapport à ce qu'on met comme liquide dans nos voitures, j'ai envie de dire ça. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez le passage à l'électrique qui est dopé par l'industrie automobile. Vous avez le gaz naturel, vous avez le biodiesel, vous avez l'hydrogène. Bon, on ne sait plus trop à quel sens vouer, surtout qu'il y en a qui sont plus mis en avant que d'autres. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous ? Alors peut-être un rappel d'abord, Renault Trucks, donc on est une entreprise française qui emploie en gros 8000 salariés en France. On est une entreprise lyonnaise. Je suis moi-même un gone de la première heure. Donc vous êtes heureux de la victoire de Lyon à Lille. Très important. Victoire exceptionnelle, c'est la remontada des gones. Oui. Non, un magnifique match à Lille. On y croyait et on a bien eu raison d'y croire. Bon, et en plus, je fais un clin d'œil, mais vous êtes très présent aux côtés du sport chez Renault Trucks aussi. Ouais. Alors on a été sponsor de l'Olympique Lyonnais pendant 7-8 ans. 7 années de suite où ils ont été champions de France. Donc c'était une période assez formidable. Mais pour revenir à Renault Trucks, en fait Renault Trucks, les racines, c'est il y a 130 ans avec Marius Berliet. Donc c'est une entreprise vraiment française, lyonnaise. On emploie en gros 8000 personnes en France. On conçoit, on fabrique, on vend, on entretient et on revend des camions une fois leur première vie. Et effectivement, historiquement, l'histoire, c'est qu'on a vendu depuis très longtemps des camions diesel. Donc qui fonctionnaient comme vos voitures avec du diesel, avec ce qu'on appelle du B7. Et puis, peu à peu, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait trouver de nouvelles solutions, des alternatives pour avoir des véhicules qui impactent moins l'environnement. Parce que ça polluait, vous confirmez, ça polluait, on est bien d'accord. Le camion, c'est le gros cul sur la route qui pollue. Voilà l'image, en tout cas telle qu'elle a été colportée, je dirais, pendant des années. Heureusement, en fait, il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés et technologiquement, en fait, les camions ont évolué par ailleurs plutôt plus vite que les voitures. Des camions, il y a 20-30 ans, qui consommaient 40 litres au 100, consomment aujourd'hui 25 litres au 100. Donc, il y a eu une vraie évolution des camions diesel, mais c'est sûr que on est dans une transformation totale avec effectivement une volonté d'électrifier la solution, alors pas seulement parce que vous vous êtes engagé il y a plus de 10 ans, c'est ça, en faveur de la Renault électrique afin de réduire les émissions de CO2 en vue de la décarbonation du transport routier. Et vous proposez vraiment une gamme complète là-dessus. Donc vous, c'est vraiment l'électrique, pour revenir à ma question. Alors nous, on a plusieurs solutions, mais celle à laquelle on croit le plus comme vraiment pilier de la décarbonation, c'est effectivement le véhicule électrique à batterie électrique. Donc soit le véhicule à batterie électrique, soit un véhicule qui peut fonctionner avec de l'hydrogène via des piles à combustible, mais ça reste un véhicule électrique. C'est le pari que fait Renault Trucks, qui appartient au groupe Volvo, et on annonce qu'en 2030, un camion sur deux qu'on vendra sera un camion électrique.
D'accord. Oui, donc évidemment, on vous pose tout de suite la question de l'autonomie, hein, bien sûr, évidemment. Est-ce que ça change ? Comment ça se fait sur des routiers qui sont plusieurs heures sur la route et bien plus qu'un conducteur lambda, effectivement, la question se pose. Et qui sont sympas, en plus, les routiers sont sympas. Alors, les routiers sont hyper sympas, et 89% des marchandises que vous consommez ont été transportées par des camions. Donc, en fait, il y a certaines applications. Pour vous répondre assez simplement, l'autonomie classique aujourd'hui, c'est environ 300 km. On commence à avoir des solutions qui vont pouvoir aller à 500 km dans un horizon de temps limité, d'ici 18 mois ou 2 ans. Mais déjà 300 km, ça vous permet de répondre à des besoins de camions, de distribution urbaine, des camions de collecte de déchets, de transport régional. Ayez en tête que la plupart des camions font moins de 200 km par jour. Ah oui, et si je prends le cas, par exemple, des camions, alors ce que vous voyez, les gros tracteurs routiers, notamment le transport international, ceux-là peuvent faire 700-800 km dans la journée. Et ceux-là, on pense qu'on aura la technologie pour répondre à ces besoins à l'horizon 2028. Mais dès maintenant, avec des pauses pour recharger le véhicule, on peut avoir des camions qui font 500 ou 600 km dans la journée. Et donc, il y a des applications sur lesquelles ça marche super bien. Je prends par exemple la collecte de déchets, parce que votre camion de benne à ordures, il fait un parcours classique, il fait une centaine de kilomètres dans la journée. Et pour cela, le camion électrique est fantastique. Et alors, il y a un autre problème aussi. C'est important. Il y a un autre problème, une autre question qu'on se pose aussi, c'est pour les conducteurs. Il y a forcément peut-être aussi une sorte de familiarisation avec cette nouvelle manière de conduire. C'est pas qu'on conduit pas pareil quand c'est électrique ou quand c'est au diesel. Alors la réalité, c'est que nos conducteurs et nos conductrices, puisqu'on a maintenant quelques femmes derrière le volant, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est un métier en pénurie. Aujourd'hui, il y a seulement 3 ou 4% de conductrices, mais on pense que l'électrique peut changer ça. Et je vous invite à nous visiter à Lyon pour conduire sur la piste des camions électriques. Honnêtement, c'est un bonheur. Vous avez une piste d'entraînement. Vous allez voir Frédéric Brindel bientôt. Donc Frédéric Brindel, vous êtes le bienvenu pour conduire des camions électriques chez Renault Trucks. Non, vous montez dans le camion et honnêtement, ce sont aujourd'hui nos meilleurs alliés, les conducteurs et les conductrices qui ont testé de l'électrique. Les premiers véhicules qu'on a vendus, on en a vendu à peu près 1000 gros camions électriques en France. 90% des conducteurs ou des conductrices qui ont opéré sur ces matériels nous disent qu'ils ne veulent plus revenir sur un camion diesel. Parce que c'est plus agréable en fait. Pas de bruit, pas de vibration. Et puis une nouvelle respectabilité, c'est-à-dire que les gens se font arrêter sur la route par des citoyens qui disent un camion qui s'insère dans la ville, un camion qui nous permet de mieux vivre. Bon. Et un Vilnius-Biarritz un jour avec un camion à l'électrique, là, on n'y est pas encore, quoi. Vilnius en Lituanie, pour ceux qui ne... Oui, je vois bien. Ouais. Je vois bien. Oui, mais... peut-être pas les auditeurs. En un coup, aujourd'hui, faire Vilnius-Paris, ça peut pas le faire, ou Vilnius-Biarritz. Biarritz, oui, je vais plus loin encore. Oui, encore plus loin. En revanche, vous voyez, on a un tracteur électrique, un gros tracteur 44 tonnes qu'on fabrique depuis novembre dans notre usine de Bourg-en-Bresse, qui est en train de faire un tour d'Europe et qui fait des escales de 400-500 km par jour. Et donc, on peut déjà faire ça. Alors, quand vous savez qu'un conducteur routier doit faire des pauses régulièrement de 3/4 d'heure, 1 heure, si pendant ces pauses, il fait le plein d'électricité avec des superchargers, on pense assez vite qu'on pourra vous permettre d'aller des pays baltes jusqu'au Pays Basque. On adore. Merci Christophe Martin. Vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la suite des Vrais Vents de l'Emploi avec Geoffroy Lacroix, président de la société Marinelec. Ouais. J'allais le dire, cher Frédéric. Et Nicolas Leroy, qui est directeur du recrutement. Bien, je sais pas pourquoi. Voilà, fiducial et Ficoba. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Durée du trajet, 2h12. 2h10. Enfin, disons 2 heures. Ce télépéage m'a perturbé. Après, l'erreur est humaine, même si je ne suis pas humain. C'est ballot. Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 € par mois. Et 0 si vous ne l'utilisez pas. Ulysse, et c'est réglé. Voir conditions sur ulysse.com. Écoutez Sud Radio Lille en DAB+. Sud Radio.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive. Mon seul critère, c'était vue sur mer. Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Intersport, promotivé comme jamais. Les gars, petite fête surprise pour nos clients fidèles. Je prépare la super promo. Allez, ça part! Jusqu'au 12 mai chez Intersport, c'est plus d'avantages pour la team. Profitez de moins 30% sur l'article de votre choix grâce à notre programme de fidélité. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. La thématique du soir, la décarbonation et les nouvelles mobilités. Nicolas Leroy est toujours en studio avec nous, comme chaque mardi, le directeur du recrutement Fiducial et Ficoba. Bien sûr, nous allons parler de l'emploi, mais avant, chère Judith Belair, nous avons nos invités avec qui nous découvrons plein de choses. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Christophe Martin, qui est directeur général de Renault Trucks, et Geoffroy Lacoin, président de la société Marinelec et Ecomer Data. Alors, Geoffroy Lacoin, juste comme votre, j'ai envie de dire votre collègue, mais c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Comme Christophe Martin s'est présenté et a présenté son entreprise pour commencer, on vous donne la parole pour nous raconter ce que c'est Marinelec, justement. Alors bonsoir à tous. Marinelec, c'est un concepteur et un fabricant de matériel électronique pour la sécurité des bateaux. Oui. Donc c'est une société qui a 49 ans. Alors, on est beaucoup plus petit que Renault Trucks. Nous on est une vingtaine d'employés. Et c'est une société que j'ai repris il y a presque 2 ans maintenant avec mon associé. D'accord. Alors justement sur la décarbonation et la transition vers une nouvelle manière d'appréhender la mobilité pour les bateaux, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a la digitalisation qui est importante pour améliorer justement l'efficience. Il y a aussi la maintenance préventive et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle vous avez fondé Ecomer Data. Absolument. En fait, mon prédécesseur avait un petit peu eu ce pressentiment que la décarbonation allait être extrêmement importante pour le maritime également. Évidemment, ça touche tous les pans de notre vie, mais le maritime en particulier, parce que c'est notre métier. Et il avait commencé à travailler dessus il y a une dizaine d'années, en fait. Et nous, notre stratégie, ça a été de créer une société pour vraiment pousser ce sujet-là, dans la mesure où les métiers du maritime se transforment et font face à des enjeux écologiques et économiques très forts. Énorme, oui, bien sûr. Alors, je reprends les propos tout à l'heure de Christophe Martin, notre autre invité, directeur général de Renault Trucks. Il dit les camions sont les gros culs qui polluent. Hein, je l'ai dit, je l'aime bien, je le reprends. Voilà. Alors vous, les bateaux sur la mer, on peut dire que ça pollue aussi quand il y a un moteur, et c'est bien là qu'il y avait une nécessité de faire évoluer. Vous reconnaissez cette tendance à la pollution? Alors vous avez tout à fait raison, le maritime c'est à peu près 3-4% des émissions globales de CO2. Hein. Donc la grosse partie c'est le shipping, hein. c'est les gros porte-containers qu'on voit, et notamment sur les transports entre l'Europe et l'Asie. Donc sur lequel ces transports qui sont assez longs, et sur lequel il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits, mais en propulsion assez classique, il y a eu un passage déjà au gaz naturel, il y a une dizaine d'années à peu près, donc sur les paquebots et sur le shipping. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur quel va être le système de propulsion de demain. Alors justement, sur les gros paquebots, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on sait qu'ils utilisent aussi majoritairement souvent du fuel lourd, hein, on parle carburant. Le fuel lourd, ça contient 3000 fois plus de soufre que le diesel automobile, donc c'est de la pollution de masse, très objectivement. Quelle est la solution, l'autre solution du coup? Le gaz, vous nous le dites? Alors ils se sont engagés dans le gaz il y a une dizaine d'années à peu près. Alors, le souci auquel ils font face, c'est qu'un bateau c'est là pour 40 à 50 ans, et quand vous avez mis les moteurs et tout le système de propulsion, vous pouvez pas l'enlever du jour au lendemain. Donc un peu comme un camion, hein, ça va rouler peut-être 10 ou 20 ans. Là, le bateau c'est plutôt que 40 à 60 ans pour les plus vieux. Donc les choix qu'on fait maintenant, on va vivre avec pendant les 40 prochaines années, je dirais. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi toute l'infrastructure, parce que le paquebot, il ne peut pas s'arrêter dans toutes les stations-service du coin. Il faut qu'il aille dans les ports où il va déposer ses passagers. Et de même pour le shipping, il faut qu'il aille refueler au niveau des grands ports
proche. Ouais, vous dites refouler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une question, Geoffroy Lacoin, je rappelle, vous êtes président de la société Marinelec, vous êtes l'industriel français spécialisé dans la sécurité maritime. Quelles sont concrètement, au quotidien, vos actions ? Alors la première action pour décarboner, c'est de mesurer un petit peu ce qui est consommé. Donc on part quand même de loin, il faut savoir, dans le maritime, alors, surtout sur les petits moyens bateaux. J'ai introduit avec les gros bateaux, mais dans les petits moyens bateaux, il y en a beaucoup plus. Et pour eux, c'est difficile de faire changer les pratiques. Donc la première, c'est la mesure, et la deuxième, c'est la sensibilisation. Je dirais. Donc une fois qu'on a des données, une fois qu'on a acquis des données qui sont sécurisées, qui sont transportées, on peut sensibiliser dans un monde où les métiers vont faire face à de gros changements. On a parlé de digitalisation, mais effectivement, il y a la propulsion qui va changer, mais il y a également l'utilisation de tout ce qui est digital, les écrans, la donnée, et ça nous offre beaucoup de possibilités. Vous avez posé la question de l'emploi, et c'est source de beaucoup de création d'emplois. Oui, ça on va y revenir évidemment avec Nicolas Leroy qui est avec nous, mais finalement vous avez un peu un rôle de lanceur d'alerte. Oui. Alors je sais que le terme est polémique, oui. Mais on va le dire, on va prendre ce terme au premier sens. Alors il faut effectivement alerter, mais il faut mesurer en fait. Enfin, la donnée pour nous c'est vraiment clé pour savoir exactement de quoi on parle et de combien on va décarboner, parce que c'est bien beau de dire qu'on émet de CO2, mais il faut un plan. C'est ce que demande aujourd'hui la réglementation maritime, c'est que chaque bateau ait un plan. Un carbone index et un plan par bateau pour améliorer son empreinte carbone, et avec des actions très concrètes à faire. On a parlé de maintenance, on a parlé de propulsion. Enfin, il y a chaque bateau en fait ou chaque corps de métier qui travaille à la mer, parce que on a parlé du shipping et du transport donc le transport de cargo, mais il y a également le transport de passagers. Vous avez les pêcheurs. Vous avez pas mal de choses qui se passent en mer. Oui, c'est vaste, il y en a du monde, il y en a du monde. Alors, il y a le sujet aussi de l'électrification pour les bateaux, l'électrification notamment des ports aussi, puisque il y a eu une annonce en octobre 2023 que l'État allait investir 80 millions pour l'électrification des 10 ports, en particulier à Marseille d'ailleurs, et à Aropa, c'est ça, port. Est-ce que c'est un... Au Havre, oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que c'est un sujet qui monte, justement ? Alors oui, vous avez raison de le souligner, c'est un sujet très important. C'est une première piste de décarbonation, parce qu'effectivement, historiquement, les bateaux faisaient tourner leur moteur thermique dans les ports, et du coup, envoyer de la fumée et en plus du bruit. Donc c'est sûr que se brancher à quai, ça c'est une première manière très vertueuse qui permet de décarboner, quoi. Et puis de limiter la pollution sonore et via du CO2 pour tous les riverains. Et du coup, Marseille et Le Havre, c'est des essais, c'est ça, pour ensuite faire en sorte que le maximum de ports soit équipés? Alors, il y a d'autres ports plus petits qui ont déjà fait le pas. Je pense à Fromentine, Concarneau s'équipe également, Brest et aussi... et c'est plus facile pour eux parce que ça va être des plus petits câbles et des plus petites prises. La difficulté, vous êtes basé en Bretagne, c'est ça, au départ? Absolument. On est content d'être sur Sud Radio parce qu'on est dans le sud du Finistère. Ah, bah oui. D'où le nom Marinelec, parce que Nélec, ça fait breton, quoi, quand ça se termine en ec, c'est un peu ça. Oui, c'était plutôt pour la partie électrique ou électronique. Oui. Mais effectivement, mais oui, évidemment. Ça aussi. Évidemment, c'était une petite provocation. Bon, justement, aux frontières de l'Europe et aux portes de l'Asie, la Turquie est l'un des marchés sur lequel vous êtes très actif. Alors ça, c'est pas une petite réussite, Alors c'est une belle histoire qui a commencé il y a une quinzaine d'années, un beau partenariat en fait avec un métier assez complémentaire, un intégrateur électrique en fait, qui était une trentaine à l'époque. Aujourd'hui, ils sont 600 et ils équipent de nombreux bateaux, dont des bateaux à pavillon français, et pour lequel les armateurs français sont très contents de retrouver du matériel français, puisque ça nous permet d'assurer la maintenance aux portes de chez eux en fait. Donc on a une place de choix. Enfin, en plus, ils reconnaissent la qualité et le savoir-faire des équipes de Marinelec. Donc ça se passe très bien avec les chantiers turcs. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet Covid où beaucoup de bateaux étaient fabriqués en Asie, et la production des bateaux ou la construction des bateaux, notamment ceux qu'on fait pas trop en France, c'est-à-dire au-dessus de 120 mètres et en dessous de 300 mètres,
ça s'est beaucoup intensifié les échanges commerciaux avec la Turquie. D'accord. Merci beaucoup. Vous restez avec très nous. Très intéressant, tous. Nos invités. Voilà, très intéressant. Nous sommes donc avec vous, Geoffroy Lacoin. Vous êtes président de la société Marinellec et Ecomer Data. Nous sommes aussi avec Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks. Et puis notre expert, Nicolas Leroy, qui est en studio. Comme il va rentrer en lice, là. Il va rentrer en lice. On rappelle quand même qu'il est directeur du recrutement fiducial et Ficoba. Résultat, on va parler boulot. Effectivement. Bah oui, parce que est-ce que tous ces gens-là, avec les nouvelles mobilités, est-ce que ça crée de l'emploi? C'est une vraie question. On y répond. À Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, aujourd'hui, nous parlons de décarbonation et de nouvelles mobilités. On vous rappelle que toutes les politiques écologiques convergent sur cette question. Parmi les secteurs de l'industrie montrés du doigt, celui des transports dans les airs, sur mer et sur terre. Des nouvelles mobilités apparaissent sur le marché, mais avec elles, les emplois suivent-ils? C'est une vraie question. Souvent, la fin d'une filière annonce la suppression d'emplois. Mais comme le dit l'économiste Joseph Schumpeter, le processus de mutation industrielle qui révolutionne sans cesse la structure économique de l'intérieur détruit sans cesse l'ancienne, tout en créant sans cesse une nouvelle. Alors, on va parler justement emploi maintenant. C'est la fameuse destruction créatrice. La fameuse destruction créatrice. Alors justement, nous en parlons avec nos invités. Geoffroy Lacoin, président de la société Marinellec et Ecomer Data, et puis Christophe Martin, le directeur général de Renault Trucks, DG de Renault Trucks. Notre expert, c'est Nicolas Leroy, avec nous pour parler emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nouvelles mobilités? On parle par exemple sur la route. Est-ce que les nécessités de se mettre, de réactiver la filière électrique suscitent l'emploi? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les grands groupes que nous on a reçus, que ce soit Total il y a 15 jours, et qui justement, comme les deux invités qu'on a ce soir, on voit que cette mobilité et cette transition se fait de façon très progressive. On a vu que les compétences récemment, par exemple dans un groupe comme Total, mais je pense que nos invités le confirmeront, les ingénieurs aujourd'hui qui ont certaines compétences, on va transformer les compétences pour les amener justement vers cette transition et vers ces nouveaux métiers. Alors évidemment, cette transition des compétences se fait aussi par le recrutement en externe. Alors après, c'est vrai quand on travaille sur les batteries, quand on travaille sur toutes les technologies qu'on a évoquées aujourd'hui, souvent les experts, ils sont pas tout à fait experts. Donc il faut les former eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et donc ça va être intéressant. Et j'aurais posé une question à Christophe Martin. C'est justement aujourd'hui, quelles sont les nouvelles expertises dont vous avez besoin dans votre groupe, justement pour mettre en place cette transition? Alors, je pense que la transition, en fait, pour nous, elle est multiple. Et avant de parler de la transformation électrique qui justifie ces transitions, nous, on est dans une industrie où on est un peu dans le dur, dans la mesure où on a de plus en plus de mal de trouver des conducteurs et des conductrices derrière les volants des camions. C'est un métier qui était un métier considéré comme dur, où les gens sont quand même un peu tracés, parce qu'on a des moyens de savoir où est le camion à tout moment. Donc c'est un métier qui est pas évident, et la jeune génération n'avait pas nécessairement envie d'aller sur ce métier. On pense que les véhicules électriques, comme je l'ai évoqué avant, peuvent intéresser de nouveaux conducteurs et conductrices. Ensuite, on a les mécaniciens, les techniciens. Pour vous donner une idée, il nous manque sur le réseau Renault Trucks en France 200 à 300 techniciens pour nos concessions, pour réparer les véhicules existants. On a 170 000 camions Renault qui roulent sur les routes. Il faut réparer ces camions, entretenir ces camions. Donc, on cherche des techniciens dans le réseau français. Ouais, c'est énorme. On vous envoie donc CV, lettre de motivation sur le site. 200 postes partout en France. Et ce sont les mêmes techniciens que vous recrutiez initialement sur la partie thermique, ou est-ce qu'au contraire, on va attendre des gens qui ont une autre expertise que les précédents? Alors, si vous voulez, il y a de toute façon, le parc roulant, il est encore diesel pour un paquet d'années, puisque si on veut vendre un camion sur deux électrique en 2030, il n'en demeure pas moins qu'en 2030, encore 80-85% des camions qui rouleront seront encore diesel. Nos garages sont là pour à la fois réparer des camions diesel et des camions électriques. Donc, il y aura évidemment, il y a de plus en plus d'électrique et d'électronique sur nos matériels. Donc, mais on forme les gens, vous l'avez bien dit. On a le plus gros centre de formation technique de camions à Lyon. On a un bâtiment absolument exceptionnel avec une douzaine de profs à l'année. On a des centres de formation chez nos partenaires du réseau. Et donc, on a 200 à 300 mécaniciens qu'on recherche avec des jobs évolutifs
on a nombre d'histoires de techniciens qui sont devenus chefs d'atelier, puis chefs de concession, et parfois au-delà. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Hein, ouais. C'est une belle nouvelle, et honnêtement, ce sont des métiers passionnants. Et effectivement, le métier de technicien évolue. Il y a une grosse part de diagnostic. Il y a une grosse part de formation électrique, électronique. Donc le parcours est un peu différent. Je dirais que la vente elle-même est en train de changer, puisque quand on vend un camion électrique, on le vend aussi un peu différemment, parce qu'il y a les infrastructures de recharge, il y a les financements, il y a les aides de l'État. C'est un accompagnement qui est plus du domaine du conseil que de la vente. Donc il y a aussi une évolution sur les postes de commerciaux, et on recherche également des commerciaux. Et puis ensuite, chez Renault Trucks, évidemment, ces nouvelles techno, elles nécessitent de nouveaux ingénieurs, des data analystes, elles nécessitent des informaticiens. Donc on est toujours en recherche permanente. Il y a d'ailleurs une guerre de talents. Je dirais que d'une manière générale, cette transition à laquelle on est confronté, je la vois comme une superbe opportunité de changer notre image et d'attirer des gens qui veulent contribuer à transformer le monde de la route et le transport de marchandises. Bon, alors, c'est pour moi une opportunité. Et ce qui est intéressant, Christophe Martin, je sais pas, vous pouvez peut-être confirmer, Nicolas Leroy, c'est que dans ce cas-là, on a à la fois, on va dire, un travail qui demande beaucoup de qualité et de formation, et puis un travail beaucoup plus accessible finalement. Alors, ce qu'il faut souligner aussi sur le monde du poids lourd, que je connais un tout petit peu, mais c'est que les ingénieurs, historiquement, sont plutôt attirés par des secteurs comme l'automobile. Or, le poids lourd a une technicité, et aujourd'hui, si vous montez dans un poids lourd, c'est l'équivalent d'une Audi. Alors, je sais pas si Christophe Martin confirmera, mais on est les ingénieurs, initialement, avaient plutôt envie d'aller chez Audi, Mercedes ou même PSA, et des sociétés comme Renault Trucks, mais d'autres, aujourd'hui, offrent un peu les mêmes, on va dire, le même intérêt technique pour un ingénieur que ces sociétés. Bah écoutez, tout à fait. Je vais vous dire, on a la chance de participer à World Skills, les Olympiades des métiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la finale 2024 qui réunira des centaines de milliers de visiteurs du monde entier. C'est donc les Jeux Olympiques des métiers. Une soixantaine de métiers techniques sont présentés. Il y aura la technique poids lourd. Renault Trucks est partenaire, et j'ai eu la chance de rencontrer les 13 jeunes sélectionnés en France. C'est des gamins qui ont des étoiles dans les yeux, qui réparent des véhicules de haute technologie. Ils s'éclatent. Littéralement, ils s'éclatent. Donc, moi, de voir ces gamins passionnés qui se disent qu'ils vont travailler effectivement pas nécessairement. Alors, Audi, je sais pas, j'aurais même pu dire Renault Voiture, parce qu'il y a des belles voitures chez Renault. Mais non, de se mettre à travailler sur des beaux camions Renault et d'apprendre. Honnêtement, il y a une capacité d'apprendre, et je crois d'ailleurs que ce qu'on recherche nous aujourd'hui, c'est des gens curieux, à quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont un savoir-être et qu'on va accompagner pour prendre des positions importantes dans l'entreprise. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut inspirer des vocations pour pouvoir recruter aujourd'hui, hein. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. Écoutez, ça fait 30 ans que je suis chez Renault Trucks. J'ai eu l'impression pendant de nombreuses années de faire un peu le métier toujours pareil. Et puis, j'ai eu la chance, à titre personnel, de participer à la convention des entreprises pour le climat, où on a essayé de repenser notre modèle justement par rapport au contexte écologique. Et je me suis dit, moi, il me reste une dizaine d'années à travailler. On peut faire peut-être notre travail autrement. On peut apporter une solution à des problèmes qu'on a contribuer à nourrir, malheureusement, parce qu'on a pollué, on pollue toujours. Donc, ce sens qu'on peut donner par rapport à une aventure, moi que je trouve fascinante, alors je suis un peu biaisé, puis ça fait 30 ans que j'y suis, mais cette aventure fascinante, elle attire des vocations, et je suis super content de voir que ce soit les alternants, les stagiaires ou les jeunes qu'on a recrutés, on a un super feedback avec des jeunes qui restent dans la boutique. Nicolas Leroy, quand en plus il y a des enjeux on va dire écologique, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, ça peut aussi susciter d'autant plus de vocations, parce que là on est sur des thèmes qui sont censés intéresser aussi la jeunesse. Alors il faut noter que les candidats aujourd'hui qui postulent dans différentes sociétés, et je pense que Renault Trucks est contraint aussi par la guerre des talents, il faut mettre en avant ses valeurs. Et aujourd'hui effectivement les jeunes diplômés veulent rentrer dans des sociétés qui ont du sens. RSE. Et donc effectivement le poids lourd, enfin je parle sous le contrôle de Christophe Martin, mais avec plutôt
plutôt l'image de quelque chose d'un peu viril, très polluant, etc. Et donc effectivement, il y a l'idée, je vois que vous menez beaucoup d'actions justement pour casser un peu cette image. J'ai vu que vous avez fait vous allez organiser un tour de France, un tour d'Europe, pardon, en camion électrique justement. Et donc on voit bien que ces sociétés, en termes de marketing externe, puisque maintenant pour attirer les candidats, vous êtes obligé de faire votre marketing externe, mettre en avant justement cette technicité et ces nouvelles valeurs. Un tour d'Europe, c'est-à-dire vous passez par où ? On va faire un peu tous les pays d'Europe et les grandes villes comme de moins grandes villes. Mais ce que je crois dans ce que vous venez de dire qui est important, c'est un mouvement qui se fait en authenticité. On veut vraiment, on veut changer les choses. Et je pense que les gens qui nous rejoignent le sentent, d'où cette fidélité des gens qui nous ont rejoints. Et on peut avoir un vrai impact. Parce que c'est pas seulement des mots. Nous, sous 5 ans, il faut qu'on vende un camion sur 2 électrique. Nous, en 2040, on a dit qu'on ne vendrait plus de camions à énergie fossile. C'est des challenges qui sont épatants. En 15 ans, on va faire plus de mouvements qu'on a fait en un siècle. Donc cette aventure-là, ce sens de l'aventure, je trouve que de redonner de telles perspectives pour attirer des gens, et je dois dire que c'est, comme vous l'avez évoqué, tout profil confondu. On cherche pas seulement des gens ultra diplômés, on cherche surtout du savoir-être et une envie d'apprendre. Alors justement, est-ce que vos clients vous suivent? Parce que vous, on sent qu'il y a une vraie volonté de votre part de changer les choses, mais il y a aussi l'équation économique qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce que justement, il y a une demande, en tout cas une attente, et au moins une adhésion de vos clients dans cette transition? Alors on a certains clients précurseurs, pionniers, qui ont, dès le premier jour, qui ont dit on y va. Et ils sont quelques-uns. Et puis on en a d'autres qu'on arrive à convaincre petit à petit. Alors ça se fait suivant les secteurs d'activité, comme je vous le disais, la collecte de déchets, puis la distribution, puis le transport régional, c'est plus facile que le transport international. Mais c'est aussi souvent l'ADN d'une entreprise, c'est les engagements que cette entreprise a pris. Et puis c'est aussi les clients de leurs clients, de nos clients. C'est-à-dire quand le donneur d'ordre dit je veux maintenant décarboner mon transport, je demande donc au transporteur de rouler propre. Donc il y a une certaine pression qui est mise par les clients de nos clients. Mais quand on explique le pourquoi on y va et le rôle fondamental qu'on a à jouer pour limiter l'impact du dérèglement climatique, de plus en plus de sociétés nous suivent. Alors toutes ne peuvent pas se l'offrir parce qu'aujourd'hui l'investissement il est 2 à 3 fois plus lourd. Donc ça nécessite quand même d'avoir une assise financière pour basculer, mais le marché est en train d'évoluer vite et à l'horizon 5-6 ans, on pense qu'en coût d'exploitation, un camion électrique et un camion diesel, ça sera peu ou prou la même chose. Merci beaucoup, vous restez avec nous, chers auditeurs. Les vraies voix de l'emploi continuent. On est avec Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks, Geoffroy Lacoin, président de la société Marinelec et Ecomerdata, et Nicolas Leroy, directeur du recrutement fiducial et Ficoba. Surtout restez. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Vous voulez des bonnes nouvelles, ça tombe bien, c'est ici, le rendez-vous de l'emploi. On vous annonce que le monde évolue, le monde bouge, mais que ça va s'accompagner de nouveaux emplois et il y a des embauches qui y sont liées. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nicolas Leroy est avec nous, le directeur du recrutement fiducial et Ficoba. Il va tout vous expliquer. Alors oui, justement, de l'emploi et de l'emploi dans le secteur maritime avec Marinelec, Nicolas Leroy. Alors dans le secteur maritime, là on a une société, donc Marinelec, et Geoffroy va nous exposer un peu ses expertises, mais là on est plus dans la data. Et donc quel type de profil aujourd'hui travaille chez Marinelec, Geoffroy? Alors chez Marinelec, on fait surtout de l'électronique et de l'automatisme, donc de l'informatique industrielle. Donc c'est des profils très techniques. Sur Ecomerdata, on a déjà créé 4 emplois et on compte en créer beaucoup d'autres. Mais c'est plus les emplois liés à l'édition de logiciels. Donc on a une partie développement de produits, donc très métier maritime, des architectes navals, donc qui conçoivent les bateaux et qui savent comment les bateaux sont propulsés et comment une forme de carène ou un moteur fonctionne. C'est quoi une forme de carène? Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin d'ailleurs. Hein, pardon, oui, c'est une carène, c'est la forme de la coque. Effectivement, vous avez des catamarans, des trimarans, désolé vous deux.
et des bateaux de formes très différentes. En ce moment, la France est à la pointe du Vélic. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non plus. Essayez de parler Vélic. Juste français. non. Pardon, je vous prends la propulsion au vent. Excusez-moi. On a construit pendant longtemps des bateaux de transport à la voile. Et on avait arrêté, on avait perdu le savoir-faire. Et depuis quelques années, c'est très récent, mais les Français, c'est vraiment une expertise dans le monde. Donc les Français sont remis à faire à dessiner et à construire des bateaux de transport à la voile. Donc il faut accepter d'aller un peu moins vite, forcément, mais c'est pas grave. Si vous avez des lignes très régulières. Mais quand c'est de la plaisance, ça va, mais si c'est du transport de cargaison ou des choses comme ça, c'est impossible, la voile. Impossible n'est pas français. Non, parce que je vois pas comment vous faites avec un gros cargo pour le faire avancer avec de la voile. Expliquez-moi ça, parce que ça m'intéresse. Il faut être sur des routes où les vents sont assez établis. Alors évidemment, pour sortir du port, vous aurez un moteur. Mais une fois que vous êtes parti sur un mois de mer, si vous avez des vents portants à l'aller comme au retour, notamment en transatlantique, si vous prenez une route sud, vous avez le vent à l'aller vers les États-Unis qui vous pousse, et une route nord, ça vous pousse au retour. Et est-ce que vous êtes capable finalement d'inventer une espèce de fonctionnement hybride de la mer ? Alors, il y a pas un, mais plusieurs. Je vous parle de la propulsion par le vent. Ça concernera peut-être 10% du transport maritime mondial. Donc on n'ira pas tout décarboner. Mais effectivement, il y aura pour certaines applications des batteries, pour d'autres peut-être de l'hydrogène, peut-être pour d'autres du gaz. Enfin, il y aura du mix énergétique comme on le voit dans tous les autres moyens de transport. Geoffroy Lacoin, pour revenir à l'emploi, est-ce que concrètement vous pouvez nous dire les fiches de poste en fait, tout bêtement, que vous recherchez ? Alors des responsables produits, donc des gens qui vont vraiment développer les applications, et des métiers vraiment du développement du logiciel, donc des développeurs back-end, front-end, des spécialistes de la data, donc des data scientists, des analystes de data. Il y a aussi des gens qui travaillent sur l'expérience client. Puisque le sujet du digital... Donc ça, c'est déjà un job un petit peu moins complexe, quoi. Pas forcément. Ça a une certaine technicité, mais il faut quand même savoir coder, savoir livrer. Il faut des bonnes compétences en gestion de projet. Oui, mais Judith est très forte en codage. Tous les jours. Nicolas Leroy. Alors justement, on a parlé du camion du futur électrique. Je crois que vous travaillez aussi sur le bateau du futur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement ? Alors, on a plein de projets de développement sur les bateaux du futur, parce qu'il y en aura de nombreux. Il y a un pan du maritime qui est le fluvial, où les péniches traversent beaucoup de villes. On parlait d'électrification des ports tout à l'heure, mais effectivement, assez vite, les villes comme Rouen, sur l'axe Seine, risquent d'interdire le passage dans leurs agglomérations à des péniches qui roulent en thermique, qui naviguent en thermique, pardon. Et du coup, ils sont obligés de faire de l'hybridation. Là, il y a un effet avec les JO d'hybridation de beaucoup de péniches, pour que la plupart des bateaux mouches, par exemple, on a travaillé avec les bateaux mouches pour hybrider pas mal de ces bateaux, et ils y vont petit à petit. Alors ils n'enlèvent pas complètement leur moteur thermique parce qu'ils en ont encore besoin, mais sur certaines parties de la navigation, notamment quand ils traversent les villes ou quand ils sont taqués, ils se mettent sur des batteries, par exemple. Bon, on sent bien quand même, parce que en plus c'est votre cœur de métier, Ecomer Data. On sent bien, Nicolas Leroy, qu'il y a des enjeux énormes sur la spécificité informatique, et poussons le bouchon un petit peu plus loin sur l'intelligence artificielle, parce que finalement ça va rentrer en ligne de compte sur tous ces métiers. Alors justement, on sent que aussi bien dans l'automobile que dans le fluvial que dans le poids lourd, aujourd'hui on tâtonne pas, mais en tout cas on recherche la source d'énergie qui sera la plus adaptée. On voit bien même des groupes comme Total aujourd'hui ne sont pas en train de se dire on va arrêter le pétrole pour aller sur tout l'électrique. Tout le monde teste un peu. Il y a l'hydrogène aujourd'hui dont on parle beaucoup. Donc la question aujourd'hui, c'est quelle va être l'énergie qui va se dégager un peu de ce système de transport. Et à ce que j'entends, chez Renault Trucks, c'est aujourd'hui ça a l'air. Vous avez l'air d'avoir choisi justement une voie de développement, mais même
même dans l'automobile, on voit que les constructeurs allemands aujourd'hui reviennent en arrière en se disant tiens, est-ce que finalement il faut pas passer par l'hybride avant d'aller vers le tout électrique? Et donc aujourd'hui, on sent bien que ça va se matérialiser aussi dans les métiers, puisque aujourd'hui, demain il va nous falloir quoi, des ingénieurs dans le nucléaire pour donner la demande. Est-ce qu'on va partir, là on parlait des bateaux qui vont marcher à la voile, enfin tout aujourd'hui est un peu donc c'est du bac plus 5 minimum là, voilà, donc tout 5, est un peu dans l'équation, et puis c'est un peu les ingénieurs de demain qui vont accompagner ces entreprises qui font leur transition, et puis on va bien voir aujourd'hui en accompagnant ces entreprises, ils vont développer leur propre expertise. Alors après il faudra effectivement choisir la bonne expertise pour être derrière revendable. L'éolien, le solaire, etc. On a vu par exemple le solaire en 2010 avait subi une grande chute, et donc bon là ça revient un peu, mais il y a aussi des expertises qui sont un peu on va dire des cul-de-sac. Quid de la bonne solution finalement, c'est ça, on peut la poser la question à vous deux messieurs pardon. Alors Renault Trucks déjà, ouais. avec Christophe Martin, oui. Je parlais de l'intelligence artificielle, vous y êtes déjà un peu? On travaille sur beaucoup d'éléments effectivement par rapport aux données. On a évoqué à un moment, par exemple, le prédictif. Nous aujourd'hui, et c'est quand même assez révolutionnaire, on est capable de dire peu ou prou ce qui va se passer sur un véhicule dans la semaine, les 15 jours ou le mois qui va venir, avec des analyses de données. On a des algorithmes, si vous voulez, qui nous permettent de dire il va y avoir un problème de turbo dans 1800 km sur ce matériel. Donc, plutôt que d'attendre que le véhicule tombe en panne, on est capable de contacter le client et de lui dire, écoutez, vous allez avoir tel souci, on vous propose de vous arrêter à Chartres. À Chartres, notre concessionnaire vous attend avec la pièce, vous arrêtez 1 heure et vous repartez. Avant, c'était potentiellement 3 jours de panne. Ah ouais. Ça, évidemment, pour nos clients, c'est révolutionnaire et on peut le faire grâce aux données. Alors là où on veut pas tomber dans le piège, c'est les données pour les données. Donc on dit souvent qu'on veut digitaliser ce qui doit l'être, mais garder l'humanisation de la relation. On pense que la relation avec nos clients, le conseil, la proximité, se serrer la main avec un client, ça restera là. Et donc c'est pour ça qu'on insiste pour avoir une approche certes technologique, mais pas seulement technologique. La révolution à laquelle on est confronté, elle est aussi culturelle et dans la qualité de la relation qu'on aura avec nos clients dans cette transformation qui, pour certains, les inquiète. C'est beau. Ouais. Pour vous aussi, on imagine, d'ailleurs, Geoffroy Lacoing, que vous êtes devant des sujets similaires, en fait. Je rejoins tout à fait ce que dit Christophe Martin. Effectivement, nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner la transformation des métiers du maritime. Enfin, effectivement, faire la maintenance des nouveaux moteurs, un mécanicien de marine, il saura toujours la faire, mais il faut l'accompagner. En fait, il y a beaucoup de transformations qui font peur, et voilà. Donc, on utilise les données, tout ce qui est à notre disposition, et effectivement des tablettes, un peu de maintenance prédictive, et également les aider à mieux planifier leurs arrêts, parce qu'un bateau qui s'arrête 2 mois, c'est de la production en moins. Donc, si on peut s'arrêter qu'un mois et demi, c'est mieux. Voilà, donc accompagner ces transformations des métiers. Chapeau, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Les vraies voix de l'emploi, c'est terminé. C'est tous les mardis, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous étiez avec Christophe Martin, qui est directeur général de Renault Trucks, Geoffroy Lacoing, président de la société Marinelec et Comerdata, et puis notre expert, Nicolas Leroy, tous les mardis en studio. Alors, évidemment, mardi prochain avec Cécile de Menibus et puis Philippe David, qu'on embrasse et nous écoute. Et vous êtes directeur du recrutement fiducial Efficoba. Merci à tous les trois. Et puis Frédéric Banou. Un rendez-vous demain. Voilà. On en saura un peu plus sur le PSG d'ailleurs. Ouais, parce que, ça c'est un vrai sujet pour vous. PSG Dortmund, bien sûr. Attention, allez PSG. Résultat. Voilà. Allez, à demain.